Oh les amis, welcome back to le chantier. Les gars, 31 décembre, dernier jour de l'année 2024 et cette fois-ci on se remet à fond. Qu'est-ce qui a pu avancer depuis l'avant Noël? Alors dans la première chambre, au premier étage, ce qui a changé, c'est principalement l'électrique qui a posé les prises ici et là, puisque le lit sera à ce niveau-là. Donc ça c'est super cool. Pareil, il a créé un nouveau branchement pour un nouveau chauffage parce que celui-ci on va le dégager là aussi. Nouveau branchement, ça c'est plutôt cool. À ce niveau-là, on a enfin un nouveau câble pour pouvoir allumer, mettre en place un interrupteur. Et idem aussi une petite prise. L'électricien a trop géré, vous voyez, il a fait quelques trous et il a réussi à passer un câble ici pour qu'on ait un plafonnier. Donc c'est top, il a vraiment très peu scarifié le plafond. Donc ça c'est cool, on va pouvoir le repeindre. De toute façon c'était prévu, mais sans trop plus de dégâts. Pour l'escalier, là on va avoir double allumage. Donc là pareil, il faudra reboucher ça. Mais sinon voilà, on va avoir dans la salle de bain ici des prises qui seront juste à niveau du meuble double vasque. Là il y aura un miroir avec deux spots qui seront là et là. Là c'est pareil, nouvel interrupteur. Ici ce sera pour le lave-linge et ici pour le chauffe-eau. Et avant de venir sur le chantier ce matin avec Aurélie, on a récupéré ces petites commandes. Donc là vous allez avoir un miroir qui sera utile pour la salle de bain du bas que je vais vous montrer tout à l'heure. On a un meuble double vasque et ici on a la paroi, cabine de douche. Alors ces différents colis que je vous ai montrés vont arriver dans cette salle de bain ici. Donc l'idée c'est d'installer ici la douche à l'italienne avec la grande baie en verre qui aura de ce trait jusqu'à environ là, à ce trait ici. Et c'est dommage parce qu'initialement on voulait installer ici un meuble double vasque, mais clairement on n'a pas la place. Mais on a trouvé une solution, c'est une vasque avec une longue vasque de 90 cm avec la possibilité de pouvoir mettre deux robinets. Et c'est cool parce que ça rentre juste là, à ce niveau-là. Voilà, parfait. La vasque qui fait 90 cm avec double robinet sur les côtés. Ça fait un peu comme si vous aviez une double vasque, sauf que celle-ci est très longue. Et ça rentre, c'est dans la poche. Hop là. Gros week-end de lissage, on va foutre partout, on va s'en foutre partout, ça va être trop bien. Et je vais attaquer tous ces murs, tout ça. Et si je suis motivé, si j'y arrive surtout à finir dans les temps, bosser sur les murs. Donc ouais, on a de quoi faire. Bon, et vu qu'on est des warriors, je sais pas si on tiendra les délais, je vous garantis rien, mais voir si on peut commencer à enduire toute cette pièce, la deuxième chambre. Enfin, qu'il reste encore des bandes à faire sur le plafond. Bon, on n'est pas rendu, mais ça va le faire, j'y crois. Allez, on y va.
les amis, bon, on a eu quelques petits problèmes d'iPhone, des problèmes de stockage du coup. Certaines vidéos ne sont pas tournées, mais ce qu'il faut retenir, c'est ici, on a terminé de poser toutes les bandes. On a fait ça une petite partie de la matinée, voilà, sous tous les angles. Donc on est très content. On va laisser sécher tout ça avec ce petit chauffage à point et on passe dans la pièce d'à côté pour reprendre les enduits de lissage qu'on s'est arrêté. On avait fait ça hier. Aujourd'hui, on fait tout ce mur. On fait le plafond, la partie comble. Et on ne s'arrêtera pas aujourd'hui tant qu'on n'aura pas fini. C'est parti. Allez les amis, la soirée est finie. On a tout enduit. Première passe. Oh purée, ça c'est vraiment dégueu. Mais bon. je sais pas comment dire. On sait pas pourquoi il y a des comme ça parfaits, d'autres des pas parfaits. Ouais, non là j'avoue c'est ça fait vraiment mal à voir. Bon, on va rattraper ça demain en ponçage. Comme ça en plus. Ouais. Mais voilà, c'est le seul endroit où ça cloque vraiment comme ça. Pour le reste, voilà, c'est plutôt bien ici. Non, on est content, on a bien avancé. Donc là, ça y est. Allez. Première passe dans toute la pièce. Et demain, on attaquera la chambre d'à côté. Ouais. Et là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se reposer. Et ouais, pour ça, on va checker demain avec le ponçage. Peut-être qu'on aura une bonne surprise ou peut-être qu'il faudra refaire. En vrai, je pense qu'on trouvera une solution dans tous les cas. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Floriane, la sœur d'Aurélie, pour venir nous aider sur les travaux. La chef de chantier est arrivée. Boum. From Paris. Yeah. Et là, ça rigole plus là. On va travailler sévère. Il fait très froid. Eh oui. Il a un petit grand soleil, mais ce matin, c'était tout givré.
Oui. Tout Allez, ouais. C'est venez parti. Fin de journée, c'est fini. Allez, on a fait énormément de murs, on ne pensait pas pouvoir faire tout ça, mais bon, ça c'est aussi grâce à la présence de la sœur. La sœur qui est venue aujourd'hui, pour aujourd'hui et demain. Et franchement, on est très contents. Il nous reste donc le plafond, ce mur avec la cheminée et au-dessus de la poutre. Allez, on fait ça demain. Ciao! Du coup, le temps que Flo et Aurélie arrivent, je vais travailler dans cette pièce. Je vais déjà virer un peu tout ce bordel, retrier et passer un coup d'aspi parce que c'est vraiment un peu crade. L'idée, c'est de voir pour le ponçage, puisque là, pour le coup, il y a beaucoup plus de boulot. On se faisait un peu la main sur ce mur et si on se met vraiment de côté, ben, on voit qu'il y a quelques éléments qui ne vont pas. Des bandes qui sont un peu cloquées, donc je vais faire un gros travail de ponçage dessus pour tenter de rattraper au mieux. Le pire, c'est celle-là, qui est bien cloquée, ça c'est vraiment un cata. Donc à voir si j'arrive à rattraper au ponçage, sinon je vais l'arracher et la refaire en entier. Donc voilà, travail de ménage, puis de ponçage, et ensuite on repart sur l'autre chambre.
sais pas vous, mais pour moi, rien de mieux qu'une pièce bien rangée pour pouvoir commencer à faire son travail de chantier. Franchement, ça fait plaisir. On se sent beaucoup mieux, on se sent apaisé au niveau de l'esprit. Bon, pour ces murs, sur cette première passe d'enduit de lissage, il y a encore pas mal de bavures, quelques imperfections au niveau des bandes. Donc je vais commencer avec un grain à 80 avec la ponceuse girafe et ensuite j'affinerai avec un grain de 120. Et pour cette bande là-bas, eh ben, je me laisse ça en dernier, je me laisse le temps de la réflexion de savoir comment je vais l'aborder. Bon, bah, première bonne nouvelle de la matinée, vous vous souvenez de cette bande qui était entièrement cloquée, qui était dégueulasse? Bah, regardez, après un coup de ponçage au grain 80, bah, vous n'avez quasiment plus d'imperfections. Franchement, regardez ici, je suis trop content, ça rend très bien. Bon, finalement, la bande a été indulgente avec nous et pareil sur le reste du mur. Voilà, passé au grain 80, j'ai pas encore fait le 120. Vous voyez là, vous avez des petites imperfections mais qui se voient voilà, ici un petit peu encore. Mais ça, j'ai pas voulu trop forcer au grain, je vais y aller tranquillement au 120 histoire de pas tout abîmer. Prendre du temps et être patient. Mais clairement, je suis content du résultat. Allez, première passe au grain 80 terminée pour ce dévers, tous ces murs-là. Je me laisse le plafond et le dévers supérieur pour plus tard parce que c'est quand même vachement physique de faire ça. Waouh, ce style te va trop bien. Elle est prête là. J'ai fini l'enduit, j'ai fini de poncer et là, bam, elle met le casque. Ouais. Bon, du coup, hein? T'as fini ton stage? Bah là, ouais, je fais un petit break et je reprendrai après. Puis là, bah, vas-y, on se met tous les trois là et on finit cette partie. Oui, allez, go. Je sens qu'on va se taper une grosse déterre là. Allez, oui, quoi, 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes. 7 minutes. 7 minutes 30 avec un demi-saut. Ça y est, c'est tout bon. La passe d'enduit est faite partout. Il est 15h12.
On est dimanche, on a encore un peu de temps pour bosser, c'est super. Ça fait trop plaisir. Et l'autre point qui fait super plaisir, c'est que je sais pas si vous le voyez, mais par rapport à l'autre chambre, on avait des bandes qui cloquaient. Et ben là, on n'en a pas une seule. Même les bandes du plafond sont impeccables. Et ça, clairement, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a trouvé le coup de main. On sait comment faire pour ne pas se faire avoir. Et quelques bandes encore à cloquer, qui cloquent. Genre celle-ci, je crois que c'est la seule là-bas qu'on voit ici. Mais à part ça, il n'y a rien. Donc ça fait vraiment plaisir. On est dans la bonne voie, dans la bonne direction. Flo, oui. J'ai une grande nouvelle pour toi. Parce que tu viens d'arriver, je te propose de réaliser le nouveau jeu du chantier. C'est le duel des extincteurs. Oh. Oui, j'arrive chez les fous. Dis-moi. Tu sais pas ce que c'est ? Tu vas très vite comprendre. Alors, il s'avère que j'ai ces extincteurs qui étaient à l'ancien propriétaire et qui sont encore ici. Et du coup, nous allons aller dans la rue pour se faire un duel d'extincteurs. Voir lequel arrosera l'autre en premier. Quoi, je pense que c'est mon futur beau-frère. Et ma future belle-sœur. On va bien se marrer. Bon, du coup, t'es prête ? Allez, vas-y. Faut faire preuve de courage, là. Allez, vas-y. On va à l'extérieur avec nos extincteurs. Mais attends, tu veux qu'on fasse quoi avec ça, Charles ? C'est hyper dangereux, non ? Qu'est-ce que c'est dangereux ? Bah non, c'est un extincteur. T'as de la mousse dedans pour éteindre les incendies. La mousse, après, tu la mets où ? Bah, quelle mousse ? Bah, la mousse, c'est quelque chose de chimique qui est là pour éteindre les flammes. Je sais même pas ce qui va sortir de ça. Tu vas faire ça dans la rue comme ça, toi ? Bah oui, pourquoi pas. Non, c'est Stéphane Ville, ça. Là, comme ça, au grand air. Ça paraîtra sur la pelouse, au moins il n'y aura pas d'incendie. Mais Aurélie, sans déconner, ce jeu, c'est aussi un exercice ludique, éducatif. Vous vous êtes déjà servi d'un extincteur ? Moi, je me suis jamais servi d'un extincteur. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Bah, tu dégoupilles et voilà. Ouais, tu dégoupilles et je te propose qu'on essaye. Oh mon Dieu. Oh, j'ai dégoupillé. Ah bah là, il faut y aller là. C'est pas possible. Non, Charles. En plus, non. Cote. Alors, si comme moi, vous aimez bien faire vos courses chez Leroy Merlin, dans la vidéo précédente, je vous avais déconseillé de prendre ces petits disques qui clairement ne résistent pas longtemps avec la mini ponceuse de chez Dexter. Le scratch s'arrachait très vite. Par contre, c'est pas du tout le cas pour les Dexter Pro. Là, pour le coup, les disques sont très résistants, ils ont une durabilité très haute, et idem pour les petits, pour la mini ponceuse. Voilà, et pour la ponceuse girafe aussi, que j'ai acheté chez Dexter avec son aspirateur. Et clairement, ça fait un super boulot. J'ai fait tous les murs de cette partie-là de la chambre. Et clairement, ça donne de bons résultats. La ponceuse fonctionne très bien. Il y avait juste à un moment un sujet au niveau du flexible qui avait lâché. Et Leroy Merlin m'en avait relivré un nouveau très vite. On n'a même pas été dérangé par rapport aux travaux. La LED fonctionne aussi super bien. Elle est claire. Elle permet vraiment de se repérer par rapport aux endroits où on est passé. Elle est très puissante et ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, elle pèse déjà un certain poids, ce qui la rend très stable pour les passes sur les murs. Par contre, à défaut, tout ce qui est plafond et des verres, ça pèse assez lourd à terme et à la fin, on finit par ne plus avoir de bras. Idem pour l'aspirateur, les deux reliés ensemble, c'est top. Il suffit de voir. De mon côté, il n'y a pas du tout de poussière, nulle part, sauf là-bas, parce que Flo fait les finitions à la cale, à l'ancienne.
on a beau dire que la technologie c'est ultra utile, mais rien ne vaut à certains moments un toucher humain. On a utilisé les cales à poncer à l'ancienne pour vraiment fignoler tous les angles au niveau du plafond, sur les côtés, au niveau des murs, et même toutes les imperfections qui ne sont pas parties avec la ponceuse girafe. Et vous voyez, franchement, ça, c'est beau, hein. Ça n'a plus rien à voir avec le début. Idem ici, c'est donné. Vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir par rapport à ce que vous voyez au début de la vidéo, où il y avait plein d'imperfections et tout ça. Là, j'ai vraiment tout effacé, enfin presque tout. Clairement, je suis trop content du résultat. Ça va vraiment être nickel. La deuxième passe va se passer toute seule.